Bonjour et bienvenue pour la cinquième partie du tutoriel basé sur la cuisine. Donc aujourd'hui nous allons faire plusieurs choses. On va déjà corriger les textures. Vous voyez bien que le sol est beaucoup trop bruyant. Je connais pas beaucoup de cuisine avec un sol comme ça. Le plafond au contraire lui ne l'est pas assez et est beaucoup trop sombre. Et les prises, on a des problèmes aussi sur les prises, je vais vous faire voir tout à l'heure. Donc on va commencer par corriger les textures du plafond et du sol et du plafond, et après on rajoutera les casseroles ici qu'on va suspendre et une qu'on mettra sur le feu. Voilà. Donc on va fermer ça, on va réduire ça. Donc on va ouvrir le fichier, ouvrir récent, cuisine. Voilà. Alors pour les textures, on vient choisir le plafond, bien sélectionner le plafond. Donc c'est bien marqué ici normalement. Plafond. Donc là on est bien sur la texture du plafond. Donc pour la texture du plafond, vous ouvrez Photoshop. Je vais faire un petit CTRL Z. Voilà. Ça c'est la texture du plafond. Vous ouvrez votre texture du plafond. Vous allez ici sur réglage, sur luminosité, et là vous tapez 60%. Vous tapez OK et vous enregistrez le fichier sous, et au nom là vous rajoutez comme moi underscore lumineux. Voilà. Ensuite ici vous cliquez sur la petite croix et vous allez chercher justement ce lumineux qui est ici. Ouvrir. Ensuite vous allez changer les valeurs que l'on a ici sur le plafond. Donc ici en rugosité vous allez taper 0,3. En réflexion vous allez taper 0,055. En force ici de la carte normale vous allez taper 0,1. Et pour les multiplier de la displace vous allez taper 12. Voilà. Ensuite vous allez cliquer ici sur le sol. Vous allez changer les valeurs aussi. Donc en rugosité vous allez taper 0,5. 0,5. En réflexion vous allez taper 0,091. Carte normale vous y touchez pas, et là sur le multiplier de la displace vous allez taper 6. Voilà. Alors nous avons modifié la texture du plafond et du sol. Donc là, ça sera la bonne texture. On va plus y toucher jusqu'à la fin. Donc maintenant, je vous ai dit que je voulais vous montrer le petit problème qu'on a au niveau des prises électriques. Donc là, je vais passer en mode solide, tout simplement. Et là, vous voyez bien qu'on voit le mur. Donc c'est pas notre intérêt. Nous, notre intérêt, c'est de voir vraiment les prises. Donc pour faire ceci, on a deux problèmes. Faut faire un trou dans le mur, mais il faut boucher le trou. Parce que si on ne bouge pas, je vous rappelle que l'extérieur de la cuisine, on a un HDRI qui est puissant. Si je vous fais un Shift Z, 5, vous voyez qu'on a un HDRI qui est quand même assez puissant. Donc on va avoir une grosse beaucoup de lumière qui vont arriver dans la cuisine. Donc c'est pas vraiment ce que l'on souhaite. Donc il faut qu'on cause, mais qu'on bouge. Voilà, en gros. Donc je vais vous montrer comment faire, ça va être assez simple. Alors je vais vous montrer sur une prise. Vous ferez toutes les autres prises tout seul, sans moi. Moi je les ferai à côté de la vidéo tutoriel pour pas qu'il dure trop longtemps. Voilà. Alors, on passe un fil de fer. On va appuyer sur 5, sur 3. On va venir zoomer sur une des prises. On va mettre le curseur 3D ici. Voilà. Shift A, mèche, cylindre. Donc on va le diminuer bien sûr. S. Je lance le Start Display, parce qu'à chaque fois j'oublie de le lancer. S. Voilà. SZ. RY 90. Vous allez voir, ça va être assez simple.
On appuie sur 7, le pavé numérique, on dézoome et on va venir placer ça dans la prise. Comme ça. On va venir ici. On va venir sélectionner le mur. Voilà. On va venir ici. Ajouter modificateur. Booléen. Différence. Et on va venir sélectionner justement notre cylindre. Donc le cylindre, on va faire comme ça. Voilà, là on voit bien. Donc on va sélectionner le cylindre 0,41. Une fois que vous avez fait ça, vous appliquez, vous sélectionnez le cylindre, vous faites X, supprimer, on n'en a plus besoin. Alors, moi après je vous conseille de ne pas le supprimer, mais seulement le déplacer. Comme ça, quand vous allez refaire le cylindre et effacer, ça marchera pareil. Alors là, pour l'instant, on va passer sur 0, on va passer en mode solide. Et là, vous voyez que là, on a fait un trou, on a fait une bosse. C'est pas vraiment ce que l'on souhaitait. Donc, on vient sélectionner justement la face. On passe en mode edit. On va sélectionner la face qui est là. Et on va tout simplement la rentrer. Et vous voyez qu'on a la prise qui apparaît. On va passer en mode objet. On va contrôler quand même, on va faire un petit contrôle B. On sélectionne comme cela. Et je vais faire un Shift Z. Voilà, on a fait les prises électriques dans le mur. CTRL B. Alors, on a fait nos prises électriques dans le mur. Vous voyez que là, on a de nouvelles prises qui sont bien faites. Alors, pour ceux qui ne savent pas trouver les prises électriques, hein, c'est pareil. Il y a un tutoriel pour vous apprendre à faire les prises électriques. Si vous cherchez sur ma chaîne, il y a tout ce qu'il faut. De toute façon, tous les éléments que je fais là, hein, il y avait le four, j'ai un tutoriel pour faire le four, j'ai un tutoriel pour faire l'huile, j'ai un tutoriel pour le micro-ondes, j'ai un tutoriel pour la cafetière, un tutoriel pour la haute. Tous les éléments qui sont là, je vous apprends à les faire, mais sur d'autres tutoriels de ma chaîne, donc je vous renvoie à ces tutoriels pour voir tous ces éléments que j'incorpore à ma cuisine. Donc là, on va en chercher d'autres qui sont les casseroles. Donc fichier, ajouter. Et là, on va prendre seulement une casserole, on va prendre la plus grande. Donc là, si je me souviens bien, c'est sphère et plan à partir des bibliothèques. Donc on va vérifier, c'est la bonne. Donc on va la prendre. On va faire un CTRL J là tout de suite avant d'aller plus loin. On va faire un S. Ah oui, on a fait le CTRL J. Donc on va sélectionner celle-ci avec Shift, on sélectionne aussi ça. Et on fait un CTRL J. Voilà. Et maintenant on peut faire une mise à échelle. On va monter un peu, on appuie sur 0. Sur 0. Là on est un peu grand encore. S. On va la monter un peu. S. Vous voyez que là vous pouvez donner la taille que vous voulez. S. Et on va appuyer sur. On va passer en fil de fer. Sur 3. Et là la casserole, on va la mettre sur le feu. Par contre, je la trouve un peu petite là. On va la grossir un peu. On va faire un RZ, on va tourner la queue. Comme cela. Sur 7. Et on va venir la mettre sur le gaz. Voilà. On a une sur le gaz. Et on va en accrocher d'autres ici. Donc on va faire un Shift D. Z sur 3. Donc là on va faire un RX. On va la mettre comme cela. Voilà. Alors comme là celle-là elle est là, on va en faire une plus grosse. Donc S. Voilà. On revient sur le vue 7.
On va mettre la casserole bien le long du mur. Et on va faire un RY, donc 7 RY pour venir mettre la queue comme cela. Alors on va cliquer un petit peu. Voilà, RY encore un petit peu. Voilà, comme ça, c'est très bien. On passe sur la vue 3. On va descendre un petit peu. Donc là, on va faire Shift D, Y. On avance un petit peu. Et là, on va faire un S. On va essayer d'aligner avec le haut là. Shift D, Y. S. Donc pareil, on va l'aligner avec le haut. On va mettre une entre les deux là. Shift D, Y. S. On va essayer de tout aligner. Alors normalement ça se juste décalé dans ce sens là. Donc on appuie sur 7. On vient toutes les coller au mur. Voilà. Alors là on va faire un... Je vais d'abord vérifier une chose. On va appuyer sur 0. On va venir zoomer. Et là on va faire un CTRL B. Je vais vérifier une chose. Là. Et on va faire un Shift Z. Je vais seulement vérifier une petite chose. Alors, petit encore. CTRL. Voilà, ça va aller un peu plus vite. C'est bien ce qui semblait. Donc là, on a les textures là qui va pas. On a trop de rayures ici. Elles sont trop prononcées. Donc on vient ici et en fait on a, alors il me semble que c'est le 21-29. Donc le 21-29 il est là. Et non, c'est pas le 29, alors c'est le 33. Non, c'est le 30. Voilà, c'est celui-là. Le 30. Ici, c'est là qu'on a les rayures. Vous voyez qu'elles sont trop prononcées. Donc on va venir ici et on va tout simplement diminuer la force pour obtenir quelque chose de beaucoup plus réaliste. Pas besoin de bouger sur les autres parce que ça va bouger sur celui-là aussi. On va essayer sur la rugosité seulement. C'est mieux. Là, ça fait mieux sur la rugosité. On va laisser la texture comme ça. Vous voyez qu'on a quand même bien nos rayures, mais c'est moins prononcé en jouant sur la rugosité plutôt que sur la normale. Donc là, on va faire Shift Z. Et là, on va faire bien sûr le support. Donc, pour faire le support, hein, oui, on appuie sur 0. On va sélectionner les casseroles avec Shift, les 4 casseroles. On va appuyer sur diviser pour avoir moins de ressources au niveau du PC. Vous voyez que là, ça va beaucoup plus vite. On va venir ici, on va mettre Shift A Mesh Cube. Donc on va faire un cube de sur X, on va le faire de 1 cm 5. Voilà, c'est suffisant, épaisseur. Voilà. On va bien pouvoir sélectionner, si on appuie sur le 5, on va resélectionner les casseroles parce que je vous rappelle qu'on les a collés au mur. Donc on va les décaler de l'épaisseur du mur. On va d'abord les coller la planche ici. Là. Donc on appuie sur 1, je crois. Voilà. On va sélectionner ici et on va venir la coller. Voilà. On décollera tout à l'heure pour voir voilà, comme quelque chose comme ça. Boum. Alors en haut, on va diminuer bien sûr.
S, Z. On va le monter en haut. Et S, Y. S, Y encore. Voilà. Ici, on va passer en mode edit. On va sélectionner cette face. On décale et on va venir ici, décaler comme cela. On vient ici, une subdivision de surface à 3. CTRL R 2 fois. Ça suffit. CTRL R que en haut. Ça donne une petite forme assez sympathique. Voilà. On va passer en mode objet. On va adoucir. On va lui appliquer une texture. Donc, on va pouvoir lui appliquer une texture. Je sais pas encore. Donc là, on va appliquer une texture. Métallique, ce sera pas mal. Shift A, groupe, donc PBR métal. Et on va le mettre en alu. On va augmenter un peu la rugosité. Et là, je pense qu'on est pas mal. Alors, il me manque les petits crochets. Je les fais ou pas? Allez, on va faire les crochets. Alors, comment on peut l'accrocher ça? Comment on peut raccrocher ça? Allez, Shift A, Mesh. Cylindre, on va le faire un peu plus grand. Cylindre, on passe en mode Edit, on sélectionne les faces, on va sélectionner la face du haut. Mesh, transformer, aimanter curseur vers sélection. Mode objet. Donc ici, attendez, non, je suis trompé. Mode edit. On va sélectionner un des sommets plutôt. Là, celui-là. Là, ça devrait être mieux. Aimanter curseur vers sélection. Voilà. On va sélectionner maintenant la face. Voilà. Et on va cliquer sur outils et faire tourner. Voilà. Donc on se fait tourner bien sûr que sur. Voilà, c'est en dessous. Hop. On fait pas tourner sur tous les axes. On va faire tourner surtout sur Y. 0. 1, 0. Moins 1. 1, ça fait un petit bug. Moins 1. Voilà. Et maintenant, extrude. Alors, on va monter un peu. On repasse en mode objet. On va passer ici. Hop. En adoucir. On va tout de suite appliquer la texture. Donc là, on supprime, on va mettre en chrome. Voilà. C'est diminuer qu'on a diminué. On va peut-être pouvoir allonger cette partie aussi là. Mode edit, on sélectionne ça et on va venir allonger un peu. Voilà. S. Mode objet. S. Là, on va faire une rotation sur Y. RZ plutôt. RZ de moins 90 degrés.
et de Y, R, Y de 90 degrés. Voilà. On va venir monter ça ici. On appuie sur 7 pour voir où il est. Tac. On va sûr bien qu'on est dans les trous quand même. Donc il est passé où? Là, je pense qu'on est pas mal. Shift D, Y. Voilà. Shift R. On va sélectionner tout. Et on va venir centrer un peu. On va prendre la première casserole. On va la déplacer. On va prendre celle-ci et on va venir l'accrocher ici. Celle-là, pareil, on va venir l'accrocher ici. Donc, on va bien que là, on va faire un petit RY. Voilà. Et la petite casserole, la petite dernière. On va la descendre un petit peu. RY. Donc là, je pense qu'on n'est pas trop mal. On va la baisser un peu, celle-ci. RY. Voilà. Voilà, si on va l'avancer un petit peu, on va la descendre. RY. Et celle-ci, on va l'avancer. RY. Donc ça, juste avancer un peu mal. Et on va la descendre un petit peu. Voilà. On va appuyer sur diviser. On va dézoomer. Et je pense que là, on a pas mal avancé sur la cuisine. Donc, je vais vous laisser pour la fin de ce tutoriel. Donc, je vous retrouve pour la fin. Pour le prochain tutoriel où comme je vous avais dit au départ, on va mettre quelque chose au premier plan. Je ne sais pas encore quoi. Des fruits, des légumes, une table avec des verres. Là, on va peut-être aussi mettre des objets là. Pour que ça soit un peu moins vide. Il nous reste encore aussi les lumières à mettre au plafond. Et autrement, je pense que pour ce tutoriel, c'est terminé. Je vous donne rendez-vous pour la suite de ce tutoriel basé sur la cuisine photoréaliste. Merci de m'avoir suivi, à très bientôt.